Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 31 juillet 2022, encore une journée hyper occupée à la librairie. Pas eu le temps d'ouvrir un livre, mais je vais vous raconter brièvement, j'ai environ un peu moins de 13 minutes pour ce faire, car c'est ce qui me reste dans la mémoire tampon pour, faire cette vidéo, quoi. Alors, je vous raconte qu'il y a 2 jours, oui, 2 jours, j'avais entrepris de vous lire Transit. J'allais le chercher, finalement, j'y ai renoncé. De vous lire l'unique pièce de théâtre qu'Henri Miller a écrit en 1970, une commande d'une revue allemande. Et donc, je m'étais installé dans l'atelier de Fabienne, dans un fauteuil plutôt confortable, mais une pièce de théâtre lue avec un seul personnage, ça peut peut-être encore aller quand l'intonation, les pauses, le souffle, le rythme, eh bien, sont à l'œuvre. Mais un type seul, sur un fauteuil, qui prend plusieurs voix, eh bien, j'ai commencé, c'était plutôt laborieux comme résultat. Alors j'ai tenté de faire des effets visuels, de me tortiller sur le fauteuil, de me jeter en bas du fauteuil. Et même à un moment donné, il n'y avait plus, j'ai complètement disparu de l'écran, et il y avait que mes mains. Et là, j'ai tenté de faire un jeu de marionnettes nues. Au bout d'un certain temps, voyant que cette vidéo-là durait, Fabienne est venue me voir dans l'atelier, puis elle me faisait le grand signe. Et j'osais pas la regarder, mais je comprenais que mon truc était vraiment mauvais. Et elle me faisait des grands signes. Mais qu'est-ce que tu fais? Et là, elle me voyait également rampant sur le sol, bondissant sur le fauteuil. Et ce numéro que je voulais comique a duré plus de 60 minutes. Alors, je me proposais donc de faire une vidéo en 2 parties. 2 parties de 60 minutes. Vous offrant Transit d'Henri Miller. Mais au bout d'un certain temps, la caméra m'indiquait qu'il ne restait que 3 minutes pour conclure le 3e acte. Mais, en fait, j'avais besoin de davantage de temps. Et quand j'ai réalisé que je n'arriverais pas, somme toute, à conclure ce 3e acte, eh bien, j'ai arrêté. J'ai interrompu la caméra et j'ai interrogé Fabienne sur la qualité de ce travail. Et elle m'a dit que c'était extrêmement mauvais, que je ne pouvais pas présenter ça à mes quelques amis qui me font le privilège de m'écouter, que ça n'avait aucun sens, que c'était d'un ennui total, et que et me disait-elle, qui aurait envie d'entendre un type qui joue plusieurs personnages, qui change sa voix, qui se jette en bas du fauteuil, qui agite ses mains comme s'il était un noyé ou atteint d'une sorte de maladie psychiatrique assez importante, et que, en plus, la pièce en elle-même, le texte, était passablement ennuyeux. Force est d'admettre que Fabienne avait raison. D'abord, la pièce de Miller, je ne la terminerai pas selon mes principes de lecteur, que quand une lecture ne me convient pas, eh bien, je ne la termine pas. Et je sais, Miller, il raconte dans la préface qu'il s'était essayé à la fin des années 20 à ce genre théâtral.
et qu'il avait constaté qu'il n'avait sans doute pas le talent pour faire ça. Et il était ravi, cependant, 40 ans plus tard, qu'on lui offre la possibilité, enfin, d'écrire une pièce de théâtre. Il raconte qu'il l'a écrit très très vite et après il l'a peaufiné. Mais, même si je suis un grand admirateur d'Henri Miller, il faut bien dire qu'à la lecture, en tout cas à la quasi-lecture de cette pièce, ça ne passera pas à l'histoire. Tandis que si je vous avais offert cette performance passablement grotesque, performance mienne, passablement grotesque, peut-être dans l'absurdité et, disons-le franchement, dans la médiocrité, peut-être que ma performance, elle, aurait passé à l'histoire comme un grand numéro absolument raté. Et il n'en reste aucune trace parce que, bon, je l'ai éliminé. Alors, ce qu'il reste comme trace, c'est ce que je vous en raconte. En espérant ne pas vous avoir trop ennuyé avec l'histoire d'une vidéo ratée. Je vous dis à demain. Demain, c'est la série du mois d'août qui commence. Que des textes érotiques. Alors, je vais me retourner vers le livre de Pauvert. Je vais faire quelques recherches ici-là. On va passer un mois d'août torride, je pense. À moins qu'il survienne quelque chose d'extrêmement grave à l'échelle planétaire, ce qui n'est absolument pas impossible, vu qu'on a l'impression que le terrain est complètement miné. En fait, moi, j'ai l'impression, depuis le 25 mars 2020, depuis le début de la pandémie, j'ai l'impression que la machine se déglingue et qu'elle se déglingue à grande vitesse. J'ai l'impression je sais qu'on on va tout faire pour que rien ne bouge, mais la vie, elle se joue de nous. Elle se joue des plans que l'on fait sur la comète. La vie, elle est imprévisible. Et parfois, nous le sommes nous-mêmes imprévisibles. À moins, alors, si je m'aperçois qu'une crise majeure survient, alors il est possible que je revienne à des vidéos un peu plus sombres. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'accalmie. Hein, vous comprenez? Les dérèglements climatiques vont bon train. La guerre en Ukraine ne fait que s'aggraver. Les exactions russes sont devenues... ils sont innommables, ils sont innombrables. Elles sont quotidiennes, mais on sent quand même un crescendo dans l'horreur. Allez lire Markovitz. Oui, Markovitz qui lit tous les journaux, qui écoute toutes sortes de chaînes sur YouTube en russe, bref, qui est capable de prendre le pouls des dirigeants russes, ce que la majorité de nos commentateurs, journalistes, et même, dans certains cas, experts, ne parviennent pas à faire. Et Markovitz étant un écrivain, même s'il dit de lui-même qu'il est un écrivain Facebook, il le dit sans se dénigrer, ça demeure quand même Bernanos parmi nous. L'indignation, l'intelligence émotionnelle, la qualité des textes, une sorte de parfaite synthèse entre la description de la réalité, la finesse des analyses et la précision de l'écriture. À demain.